Au niveau des enjeux, chez Hijack, l'enjeu principal, c'est la formation, l'information, la sensibilisation à la cybersécurité pour les professionnels en entreprise, dans un premier temps. Et également, nous avons au sein du groupe Adjan une autre filiale qui s'appelle Effort Cyberlab. C'est pour promouvoir la formation en alternance en cybersécurité. L'enjeu, c'est gérer la pénurie de talents et au-delà des talents, des pénuries de personnel en cybersécurité dans les entreprises. Et quel que soit le niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, une TPE se fait attaquer au même titre qu'un grand groupe. On le voit, donc l'objectif est de renforcer les actions de formation permettant à tout un chacun de pouvoir devenir un référent informatique avec une culture cybersécurité qui est aujourd'hui nécessaire à partir du moment où on approche un ordinateur. Au niveau des moyens, nous avons plusieurs écoles, plusieurs campus. On ouvre régulièrement des campus pour aller au plus proche des régions. Nous, on a dit on va approcher ce qu'on appelle la France des sous-préfectures. On n'est pas en région parisienne, en tout cas pas pour le moment, pour justement, au niveau moyen, élargir en fait le rayon d'action et également proposer pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer des formations en distanciel via les moyens de visioconférence qu'on a actuellement. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher les gens sur les territoires pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de se former et de se former à coût raisonné de façon à ce que tout un chacun puisse accéder à ce type de formation. Les bénéfices pour l'entreprise, c'est d'avoir des personnels qui puissent aider un chef d'entreprise à garantir sa continuité opérationnelle. Mon informatique marche aujourd'hui, ça serait bien qu'elle marche demain, même suite à une cyberattaque ou alors une perte de données. La deuxième point, c'est de pouvoir maintenir l'avantage concurrentiel. Donc le référent informatique avec une culture cybersécurité va expliquer au chef d'entreprise ce que veut dire conserver l'avantage concurrentiel sur le plan de l'informatique. On parle de mots de passe, on parle de fichiers, on parle de posture, voilà, de bonnes pratiques. Et puis après on va dans des éléments techniques. Et le troisième point, qui est non des moindres, c'est sur la partie réglementation. Dans le domaine cyber, il y a beaucoup de lois à respecter et de la normalisation de la réglementation qui arrive suivant les événements en général. On le voit, la NIS 2 par exemple, c'est bien pour protéger un grand nombre d'entreprises qui jusqu'à présent sont assez vulnérables. Voilà, on a ces trois points sur lesquels on insiste et qui normalement font en sorte que les entreprises survivent beaucoup plus facilement au cyberespace. Alors, le conseil que j'ai à donner, c'est ne pas hésiter à vouloir se former dans la cyber, même si on n'en a jamais fait et quel que soit le niveau. Dans les enjeux, ce que j'ai obligé de préciser, et le conseil, et c'est devenu un conseil, donc maintenant, c'est on part de tous les niveaux. On part du niveau CAP jusqu'au niveau Bac+2 et Bac+3 dernièrement, ce sont des titres référencés, bien sûr, c'est des critères NCP. Mais voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est de dire la cyber, ce ne sont pas que des experts qui ont fait moultes années d'études après le baccalauréat, en tout cas en France. L'objectif, c'est de l'ouvrir à tout le monde, de façon à ce que on réduise ce que j'appelle le nombre d'analphabètes numériques sur le plan cyber. Voilà. Donc l'idée, c'est de permettre à tout un chacun d'y arriver.